Est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Les pensées qui ne veulent pas s'arrêter. Et même quand vous dormez, le matin, vous vous réveillez, vous êtes encore fatigué, vous avez du mal à sortir du lit. Regardons aujourd'hui qu'est-ce qui cause ces troubles de sommeil et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces troubles de sommeil et pour les soulager. Namaste, je suis Pankaj, le fondateur de Yoga Laboratorium, le site où on va bien au-delà des asanas et on parle de yoga, ayurveda, méditation, philosophie. Et aujourd'hui, nous allons parler des causes et des remèdes pour le trouble du sommeil. Parlons avant tout de ce qui cause ces troubles de sommeil et c'est vrai qu'il peut y avoir des milliers de raisons, surtout dans la vie moderne, en ce moment particulièrement. Mais très souvent, si on regarde de près, on revient toujours à la même source, c'est l'hygiène de vie qui est en cause. La plupart du temps, quand on a des troubles de sommeil, ça signifie que dans la journée, on n'a pas fait assez d'activité physique parfois, ou parfois on a trop fait. L'abus de l'alcool, cigarettes, des cafés, des thés, surtout boire un café à 4 heures de l'après-midi, ce n'est pas étonnant, car après on n'arrive pas à dormir. D'une manière générale, nos vies sont devenues très excitées. Là, vous regardez ces vidéos à travers YouTube, c'est un écran. Moi, je donne maintenant des cours de yoga, c'est aussi via l'écran. Les téléphones. Pour divertir, c'est l'écran. Pour parler aux amis, c'est l'écran. Les téléphones, les bruits sonores. Tout cela, ça excite énormément notre esprit. Et l'esprit, pour pouvoir dormir, il a besoin d'être apaisé. Sur cela viennent toutes les anxiétés qu'on peut avoir, les peurs, les incertitudes, le stress au niveau du travail, les problèmes avec les amis, avec la famille, les émotions, surtout les émotions fortes et négatives comme la colère par exemple, tristesse. Ce sont tous des émotions qui vont agiter un cycle de pensée et on aura du mal à pouvoir nous en sortir. Les troubles de sommeil sont avant tout liés à ces aspects-là. Bien entendu, ils peuvent avoir d'autres raisons. Par exemple, quelqu'un qui est malade et qui doit prendre certains médicaments. Ces médicaments, comme un effet secondaire, peuvent lui causer des troubles de sommeil également. Maintenant, chaque fois on va parler des troubles de sommeil, notre premier réflexe sera on va prendre un somnifère ou on va prendre quelque chose de similaire à un somnifère. On va se dire c'est complètement naturel, donc ça ne nous fera pas mal. Ce n'est pas tout à fait exact. Quelque chose qui calme les symptômes ne résout pas pour autant le problème du fond. Et très souvent, en calmant les symptômes sur le moment, il déplace le problème ailleurs. Donc il se peut qu'on prend un somnifère, on dort bien une nuit, 2 nuits, 3 nuits, et après quand l'insomnie revient, c'est encore pire qu'avant, et même les somnifères ne marchent plus. La meilleure façon de soigner les troubles de sommeil, c'est travailler sur soi. Et une des meilleures façons de travailler sur soi, c'est à travers yoga. Bien entendu, je ne parle pas du tout d'un yoga postural ici, même si les postures vont aider. Méditation guidée vont aider aussi, la respiration vont aider aussi. Mais il y a tout un travail de fond basé sur la philosophie et l'hygiène de vie qui est importante en yoga, qu'on ne fait plus malheureusement. On n'enseigne plus. Et pourtant, c'est ça qui va assurer qu'on arrive à avoir une bonne nuit de sommeil. Et une bonne nuit de sommeil, c'est pas un luxe. C'est pas quelque chose que, ça serait bien si. En Ayurveda, et en yoga d'ailleurs aussi, on considère le sommeil comme étant un des 3 piliers de la bonne santé, mentale et physique. C'est pendant qu'on dort que notre cerveau, nos corps, nos cellules, ils se régénèrent. C'est pendant qu'on dort que l'esprit peut se reposer. Et ce n'est que quand un esprit est reposé qu'il peut développer du recul, du discernement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il va être en réactivité sans cesse. Et c'est cette réactivité qui est une des causes principales de notre souffrance. C'est cette réactivité qui cause la cognition fautive. Tant qu'on est dans la réactivité, il devient presque impossible d'arrêter de souffrir d'une manière profonde. Et on devient complètement dépendant des médicaments, des soins symptomatiques. Bien entendu, il y a d'autres choses qui se passent aussi quand on ne dort pas bien, manque d'énergie dans la journée, manque d'efficacité. Le même travail qui devrait prendre 30 minutes nous prend parfois 3 heures et c'est mal fait. Notre carrière souffre, notre vie sociale souffre, notre vie personnelle, intime souffre. Et étrangement, ce n'est pas si difficile de se sortir de ce cycle vicieux.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parlons-en. Alors si vous veniez dans un ashram, un vieux ashram traditionnel, où on faisait de yoga thérapie, cette thérapie se fera dans 2 étapes en ce qui concerne les problèmes du sommeil. La première étape, ce sera le soin symptomatique. Parce que tant qu'on n'arrive pas à dormir, 7-8 heures, alors ça dépend, pour chaque personne, le besoin de sommeil sera différent, mais en moyenne, c'est entre 7 heures, 8 heures pour la plupart des gens. Donc, on n'arrive pas à dormir 7-8 heures, un sommeil reposant. La deuxième partie, travail du fond, ce n'est même pas possible. Donc, première chose, c'est un soin symptomatique. Et pour ce soin symptomatique, on va travailler à travers les asanas, donc les postures relaxantes, où on pense à notre expire. Des pranayams, notamment des pranayams où on va expirer plus lentement qu'on inspire, et des méditations, notamment les méditations guidées, qui vont apaiser l'esprit, qui vont le permettre à mieux se reposer. Pareillement, on va aussi utiliser certaines connaissances vis-à-vis de la nutrition. Une des choses qui se passe quand on souffre des troubles de sommeil, c'est que le système digestif en souffre énormément. Le système digestif, il est affaibli, il n'arrive plus à digérer. Donc, les repas plutôt légers seront conseillés. Aussi, mettre en place une petite discipline de vie. Je sais que ce n'est pas un mot qui plaît ou qui donne envie, mais là, en l'occurrence, ça devient nécessaire de pouvoir se lever tôt, parce que c'est la seule façon de pouvoir se coucher tôt. Éviter les siestes dans une journée. Parce que quand on fait une sieste, ça tue la nuit. Et, bien entendu, réduire, voire éliminer entièrement les excitants. Je vous parle, bien entendu, quand le problème est grave et il faut vraiment soigner le problème. Mais en règle générale, en tout cas, diminuer les excitants, notamment après 14 heures. 14 heures, ça devrait être le dernier café ou du thé de la journée. D'autres parties d'hygiène de vie qui sont importantes, c'est avoir une activité physique régulière. Avant de se coucher, éteignez tout. J'allais dire éteignez les écrans, mais ce n'est pas juste les écrans, maintenant c'est tout. Il y a des ondes partout. Éteignez les téléphones, la Wi-Fi, éteignez tout. Quand vous vous reposez, oubliez que nous vivons au XXIe siècle, revenez en arrière au XVe, XIVe, vous dormirez mieux. Et dernière chose, qui sera fortement conseillé, ça sera d'éviter trop de stress, trop de situations conflictuelles durant la période du soin. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a des conflits externes comme internes, c'est difficile de pouvoir dormir, avoir une bonne nuit de sommeil. Une fois on a réussi à apaiser la personne assez pour qu'elle puisse dormir 7-8 heures, se réveiller avec un peu d'énergie, je ne dis pas un changement, une transformation énorme, mais au moins avec un peu d'énergie, vient la deuxième étape. Et dans cette deuxième étape, c'est un travail de fond qui est fait, c'est-à-dire on va regarder qu'est-ce qui est en train de causer le stress de base. S'il y a des troubles de sommeil, c'est presque catégoriquement lié à la stress subi, que ce soit stress postural, stress psychologique, stress de travail, stress social. Et là, on va commencer à intégrer des aspects de la philosophie de yoga pour aider la personne à pouvoir sortir justement de cet état de stress qui, autant qu'ils peuvent avoir des facteurs externes, c'est beaucoup plus une réaction interne aux facteurs externes qui génèrent le stress. C'est-à-dire, en yoga, mais c'est valable pour tout l'hindouisme, à vrai dire, tout ce qui est l'Orient, c'est pareil, on va toujours chercher la transformation qui vient de l'intérieur. Donc, déterminer qu'est-ce qui est en train de causer le stress. Est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est un travail qui est trop difficile, par exemple, pour moi? Dans ce cas-là, évidemment, ça va me causer le stress. Peut-être changer de travail. Ou peut-être simplement le travail, je suis très capable de le faire. C'est d'autres choses qui sont en train de se passer autour. Je ne fais pas de sport le matin. Évidemment, je suis fatigué dans la journée. Mon travail souffre. Vous voyez, c'est des cycles vicieux qui commencent à s'installer. Et ce serait ces cycles vicieux et la raison d'être qu'on va essayer de changer dans cette deuxième étape. Pratique des mantras qui aide énormément à transformer l'esprit pour qu'il devienne beaucoup plus posé. C'est pas devenir paisible, c'est pas devenir passif, c'est devenir posé. Retravailler tous nos repères, ça aide énormément en ce qui concerne le sommeil.
Et dernière chose qui aide, c'est les méditations contemplatives. J'espère que tout ce qu'on vient de dire, tout ce que je viens de dire, vous aidera à mieux comprendre qu'est-ce qui cause l'insomnie et d'autres troubles de sommeil et qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a un article qui accompagne cette vidéo. Vous le trouverez sur le site de yogalaboratorium.com qui est un peu plus détaillé et où vous trouverez davantage des choses plus concrètes que vous pourriez mettre en place. Pareillement, il y a une autre vidéo là pour un soin symptomatique. On va faire une petite séance de 15 minutes que vous pouvez faire tous les soirs avant d'aller au lit et qui va vraiment vous aider à trouver un meilleur sommeil, un sommeil plus qualitatif. Si la vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Aussi, vous voyez un petit bell, cloche, c'est pour que vous recevez les notifications quand nous postons une nouvelle vidéo. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée et peut-être une très bonne nuit de sommeil. Namaste.